Comment éviter les escroqueries en ligne? Les escroqueries en ligne sont des régimes pour vous protéger de votre argent en utilisant votre ordinateur et Internet, soit à travers de faux sites web ou des courriels. Bien qu'il existe de nombreuses façons dont les escrocs peuvent entrer dans votre ordinateur pour voler votre argent et votre identité, il existe des façons de vous protéger. Cette page vous indique ce que vous pouvez faire pour réduire les chances que d'autres obtiennent des informations personnelles via votre ordinateur, une tablette ou un téléphone intelligent. Ce que vous pouvez faire pour vous protéger. Pour protéger votre identité et votre argent contre les escrocs en ligne. Autorisez uniquement quelqu'un à accéder à distance à votre ordinateur s'il s'agit d'une source de confiance, comme votre fournisseur de services Internet. Créez des mots de passe longs, uniques et utilisez un mélange de nombres aléatoires et minuscules. Plus le mot de passe est long, plus il est difficile de deviner. Un mot de passe à 10 chiffres est supérieur à celui d'un chiffre de 8 chiffres. Assurez-vous de modifier les mots de passe régulièrement et ne les partagez pas. Utilisez un logiciel antivirus et maintenez-le à jour. Cela permettra de vérifier les programmes informatiques malveillants et de surveiller les fichiers avant qu'ils ne soient ouverts. Un logiciel à jour est important pour se protéger contre les virus les plus récents. Si vous achetez des logiciels en ligne, assurez-vous que cela provient d'un véritable fournisseur. Comprenez le logiciel que vous installez sur votre ordinateur ou votre téléphone et assurez-vous d'utiliser un site sécurisé lorsque vous achetez un logiciel, une tablette ou un téléphone intelligent. Un site sécurisé aura une adresse web commençant par HTTPS pas HTTP. Assurez-vous de laisser votre pare-feu allumé. Un pare-feu est un bouclier de sécurité qui empêche les escrocs d'entrer dans votre ordinateur. Les systèmes d'exploitation tels que Windows sont équipés de paramètres de pare-feu intégrés. Ils peuvent surveiller et vous avertir de l'accès inattendu à votre ordinateur. Assurez-vous d'installer régulièrement les mises à jour de votre système d'exploitation. Windows est un exemple d'un système d'exploitation. Installez la dernière version de votre navigateur web, par exemple Internet Explorer, qui aura les dernières fonctionnalités de sécurité. N'ouvrez pas les courriels suspects ou inconnus, les pièces jointes au courriel, les textes ou les messages contextuels. Par exemple, un courrier électronique avec un titre de sujet inhabituellement rédigé. Aucune entreprise en ligne authentique ne vous contactera pour demander vos informations de connexion, telles que votre mot de passe ou votre identifiant utilisateur. Vous devriez seulement fournir ces informations lorsque vous vous connectez à un service tel que des services bancaires en ligne. Avant d'entrer les détails de la carte de paiement sur un site web, assurez-vous que le lien est sécurisé. Assurez-vous d'avoir un lien sécurisé. Vous pouvez vous assurer d'avoir un lien sécurisé de 3 façons. Vérifiez qu'il existe un symbole de cadenas dans la fenêtre du navigateur, qui apparaît lorsque vous essayez de vous connecter ou de vous inscrire. Assurez-vous que le cadenas n'est pas sur la page elle-même. Si c'est le cas, cela indiquera probablement un site frauduleux. Vérifiez que l'adresse web commence par '/https://. Le '/s' signifie sécurisé. Si vous utilisez la dernière version de votre navigateur, la barre d'adresse ou le nom du propriétaire du site devient vert. Si vous recevez un courrier électronique frauduleux possible. Si vous avez ouvert un courrier scam. Ne répondez pas au courrier électronique. Ne cliquez pas sur les liens dans le courrier électronique ou ouvrez des pièces jointes. Si vous avez déjà cliqué sur un lien et ouvert un site web, ne donnez pas d'informations personnelles. Cette escroquerie en ligne et comment les éviter. Offre d'essai gratuite. Comment ça marche? Vous voyez une offre internet pour un essai gratuit d'1 mois sur un produit incroyable, souvent un blanchisseur de dents ou un programme de perte de poids. Tout ce que vous payez est de 5,95 $ pour l'expédition et la manutention.
Qu'est-ce qui se passe vraiment? Enterré dans les lettres fines, souvent dans une couleur qui se lave dans l'arrière-plan, sont des termes qui vous obligent à payer de $79 à $99 par mois en frais, pour toujours. La grande image. Ces gars sont vraiment judicieux, explique Christine Durst, un expert en fraude sur Internet qui a consulté le FBI et la FTC. Ils savent que la plupart des gens ne lisent pas toutes les bonnes impressions avant de cliquer sur « Je suis d'accord », et même les gens qui l'examinent recherchent des chiffres. Ainsi, les entreprises expliquent les chiffres, sans signe en dollars. Tout ce qui a trait à de l'argent ou à un échéancier ne peut être utilisé dans le texte. C'est exactement ce que vous verrez dans les termes de Stromklans, une pilule de perte de poids qui finit par coûter $79,85 plus $5 et 4,25 d'expédition et de manutention tous les mois une fois les 14 jours période d'essai gratuite se termine ou jusqu'à ce que vous annulez. Œuvre d'évitement. Lisez la copie fine sur les offres et ne croyez pas à tous les témoignages. Vérifiez Tinei.com, un moteur de recherche qui explore le web pour des photos identiques. Si cette femme avec des dents parfaites apparaît partout en favorisant différents produits, vous pouvez être assez certain que son témoignage est faux. Les entreprises réputées vous permettront d'annuler, mais si vous ne pouvez pas sortir d'un contrat, annulez votre carte immédiatement, puis négociez un remboursement. Si cela ne fonctionne pas, faites appel à votre société de carte de crédit. Hotspot imposté. Comment ça marche? Vous êtes assis dans un aéroport ou un café et vous vous connectez à la zone Wi-Fi locale. Il pourrait être gratuit, ou il pourrait ressembler à un service de paiement comme Boingo Wireless. Vous vous connectez, et tout semble bien. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Le site ne semble légitime. Il est actuellement géré par un criminel proche d'un ordinateur portable. S'il s'agit d'un site gratuit, le crook exploite votre ordinateur pour des informations bancaires, de cartes de crédit et d'autres mots de passe. Si c'est un faux site de paiement, il obtient votre paiement d'achat, puis vend votre numéro de carte à d'autres escrocs. La grande image. Les faux points chauds Wi-Fi se répandent partout, et il peut être difficile de leur dire du vrai. C'est lucratif et facile à faire, déclare Brillant Iodé, vice-président à l'ingénierie chez Cyberdefendé, un fabricant de logiciels antivirus. Les criminels dupliquent la page web légitime d'un fournisseur Wi-Fi comme Verizon a été modifié afin qu'il envoie vos informations à leur ordinateur portable. Œuvre d'évitement. Assurez-vous que vous n'êtes pas configuré pour vous connecter automatiquement à des réseaux non préférés. Avant de voyager, achetez une carte cadeau Visa ou Mastercard de $20 pour acheter l'accès au Wi-Fi de l'aéroport afin de ne pas diffuser vos informations de carte de crédit ou de débit. Ou configurer un compte d'avance avec les fournisseurs dans les aéroports que vous visiterez. Et ne faites pas de services bancaires ou d'achat sur Internet à partir de points chauds publics, sauf si vous êtes certain que le réseau est sécurisé. Tenoso souhaite ouais. Comment ça marche? Vous obtenez un tweet d'un suiveur de Twitter, délirez un concours pour un iPad gratuit ou un autre prix cher. Cliquez simplement sur le lien pour en savoir plus. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Le lien télécharge un bot, en ajoutant votre ordinateur à un botnet de zombies que les escrocs utilisent pour envoyer des courriers indésirables. La grande image. Les escrocs profitent des services de raccourcissement d'URL qui permettent aux utilisateurs de Twitter de partager des liens qui auraient autrement dépassé le maximum de 140 caractères. Pour un tweet, ces services légitimes décomposent une URL énorme à 10 ou 15 caractères. Mais lorsque les utilisateurs ne peuvent pas voir l'URL réelle, il est facile pour les méchants de publier des liens malveillants. Œuvre d'évitement. Avant de cliquer sur un lien Twitter d'un suiveur que vous ne connaissez pas, consultez son profil,
explique George, un entrepreneur de site web. Vancouver, à Washington, qui suit les escroqueries en ligne. S'il suit des centaines de milliers de personnes et que personne ne le suit, c'est un robot, dit-il. Votre ordinateur est infecté. Comment ça marche? Une fenêtre apparaît sur un logiciel antivirus légitime comme Antivirus XP 2010 ou Security Tool, vous alertant que votre machine a été infectée par un bug dangereux. Vous êtes invité à cliquer sur un lien qui exécutera une analyse. Bien sûr, le virus est trouvé, et moyennant des frais, généralement environ $50. L'entreprise promet de nettoyer votre ordinateur. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Lorsque vous cliquez sur le lien, la société fausse installe un logiciel malveillant malicieux sur votre ordinateur. Pas de surprise, il n'y aura pas de nettoyage. Mais les voleurs avez votre numéro de carte de crédit, vous êtes hors de l'argent, et votre ordinateur est laissé en aide à la vie. La grande image. Scarrower comme celui-ci devrait être l'arnaque Internet la plus coûteuse de 2010, avec plus d'1 million d'utilisateurs affectés quotidiennement, selon Dave Marcus, directeur de la sécurité et de la recherche pour McAfee, un producteur de logiciels antivirus. C'est un truc très intelligent, dit Marcus, parce que les gens ont été informés depuis 20 ans pour se soucier des virus informatiques. Même les vétérans d'ordinateurs sont des proies. Stevie Wilson, une blogueuse et consultante commerciale dans les médias sociaux à Los Angeles, a obtenu un pop-up d'une entreprise appelée Personal Antivirus. Il avait l'air très Microsoft-ish, et il a dit que j'avais téléchargé un virus, rappelle-t-elle. Il a fait une analyse et a déclaré qu'il a trouvé 40 chevaux de Troie, vers les virus. Je craignais qu'il infecte les courriels que j'envoyais aux clients, alors j'ai payé pour mettre à niveau mon logiciel antivirus. Dès que j'ai redémarré, mon ordinateur a cessé de fonctionner. Wilson devait nettoyer son disque dur et réinstaller tout le monde. Bien que la plupart de ses fichiers aient été sauvegardés, elle a perdu des photos personnelles et des centaines de fichiers iTunes. Je me sentais impuissante, dit-elle. Mon œuvre d'évitement. Si vous recevez un avertissement de virus contextuel, fermez la fenêtre sans cliquer sur les liens. Ensuite, exécutez une analyse système complète à l'aide d'un logiciel antivirus légitime et actualisé, comme des éditions gratuites d'AG Antivirus ou Treatofir Antivirus. Numérotation pour $. Comment ça marche? Vous recevez un message texte sur votre téléphone portable auprès de votre banque ou de votre émetteur de carte de crédit. Il y a eu un problème et vous devez appeler tout de suite avec un compte information. Ou le message indique que vous avez gagné un certificat cadeau dans une chaîne de magasins. Appelez le numéro sans frais pour obtenir le vôtre maintenant. Qu'est-ce qui se passe vraiment? La banque est une escroquerie dans l'espoir que vous révélerez les informations de votre compte. Le certificat cadeau est tout aussi faux. Lorsque vous appelez le numéro, vous serez informé que vous devez vous abonner au magazine ou payer les frais d'expédition pour collecter votre prix. Si vous morcez, vous aurez renvoyé les informations de votre carte de crédit à des vendeurs de chapeaux noirs qui annuleront les frais. La grande image. Bienvenue dans le cadre de la smishing, qui signifie phishing SMS, la nouvelle version du message texte de l'escroquerie lucrative du courrier électronique. Dans cette stratagème, les escrocs profitent de la révolution des téléphones intelligents, en espérant qu'un message texte à votre cellule rendra moins probable que vous enquêtez sur la source, comme vous pouvez le faire en vous sentant à votre bureau. Étant donné que de nombreuses banques et entreprises offrent des notifications de messages texte, l'arnaque a l'air de légitimité. Sharona Parker, une jeune fille de 20 ans à Sacramento, en Californie, a été ravie quand elle a reçu un message texte annonçant qu'elle avait gagné une carte cadeau de Walmart de $250. Quand elle a appelé le numéro,
Un représentant a expliqué qu'il y aurait une charge d'expédition de $2. Parker a donné au scammé son numéro de carte de débit et a commencé à téléphoner à son tour, en demandant les numéros de téléphone et les courriels d'amis et de famille. Cela s'est transformé en harcèlement, dit-elle. Après 2 jours, elle a contacté le BT Business Bureau, qui lui a dit que Walmart ne distribuait pas de cartes cadeaux. En entendant cela, le mari de Parker a annulé sa carte de débit avant que le con puisse vider le compte, mais pas avant qu'il ne s'était aidé à payer $4 expédition. Je ne sais pas comment ils ont eu mon nom et mon numéro de téléphone, dit Parker. Mais j'ai appris ma leçon. Mon œuvre d'évitement. Les banques et les magasins réels peuvent vous envoyer des avis via un message texte, mais ils ne demandent jamais d'informations sur le compte. Si vous n'êtes pas certain, appelez directement la banque ou le magasin. Vous pouvez également essayer le BT Business Bureau, ou Google le numéro de téléphone pour voir si des rapports de fraude s'affichent. Si Parker avait vérifié le numéro de téléphone, elle aurait appris que c'était une escroquerie. Nous sommes le monde. Comment ça marche? Vous recevez un email avec une image d'un orphelin malnutri d'Haïti ou d'un autre pays en développement. Veuillez donner ce que vous pouvez aujourd'hui, le plaidoyer de la charité, suivi d'une demande d'argent comptant. Pour accélérer les efforts de secours, le courrier électronique vous recommande d'envoyer un transfert électronique ou Western Union ainsi que des informations personnelles détaillées. L'adresse et vos numéros de compte de sécurité sociale et de compte rendu. Qu'est-ce qui se passe vraiment? L'organisme de bienfaisance est une arnaque conçue pour récolter vos informations bancaires et bancaires. Rien ne sert à aider les victimes de catastrophes. La grande image. L'Internet, le courrier électronique et le messagerie texte ont donné une nouvelle vie aux fraudes de charité séculaire. Ces derniers regardent attentivement les lignes de tête, dit Durst, et ils configuraient rapidement des sites web et des comptes PayPal pour profiter de la gentillesse et de la sympathie des gens. Durst se souvient de voir des sites de dons faux. En quelques jours de Michael, la mort de Jackson, exhortant les fans à contribuer à ces organismes de bienfaisance préférés. Mon œuvre d'évitement. Faire un don à de véritables œuvres de bienfaisance sur leur propre site. Trouvez les sites vous-même au lieu de cliquer sur les liens dans les sollicitations par courrier électronique. Dans le sillage du tremblement de terre en Haïti, les escrocs ont même mis en place de faux sites de la Croix-Rouge qui avaient l'air réels. Les organismes d'aide généraux acceptent les dons par carte de crédit ou par chèque, ils ne demanderont pas de virement, d'informations sur le compte bancaire ou de sécurité sociale. Les dons par message texte sont corrects tant que vous confirmez le numéro avec l'organisation. Love à vendre. Comment ça marche? Vous rencontrez quelqu'un sur un site de rencontre, sur Facebook, dans une salle de chat ou en jouant à un jeu virtuel. Vous échangez des photos, parlez au téléphone. Il est évident que vous étiez destinés à l'un pour l'autre. Mais l'amour de votre vie vit dans un pays étranger et a besoin d'argent pour s'éloigner d'un père cruel ou pour obtenir des soins médicaux ou pour acheter un billet d'avion afin que vous puissiez enfin être ensemble. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Votre nouvel amour est un scam artiste. Il n'y aura aucun câlin en larmes à l'aéroport, pas heureux, toujours après. Vous allez perdre votre argent et peut être votre foi dans l'humanité. La grande image. Les réseaux sociaux en ligne ont ouvert de nouvelles avenues audacieuses pour les escrocs sans cœur qui se spécialisent pour attirer les personnes solitaires dans des amitiés et des affaires amoureuses, seulement pour voler leur argent. Cindy Dawson, un représentant du service à la clientèle de 39 ans pour une entreprise de fabrication, est tombée pour un Nigérian nommé Simon Peter qu'elle a rencontré sur un site de rencontre. Nous avons commencé à parler au téléphone, la mère divorcée de 3 rappels.
Il a dit que son père vivait à Bolingbrook, en Illinois, non loin de moi. Mon œuvre d'évitement. Sur Internet, il est presque impossible d'être trop paranoïaque, dit Durst. Mais ne soyez pas paralysés, soyez intelligents. Les sites de rencontres et de réseaux sociaux peuvent être géniales manières de rencontrer de nouveaux amis, même de pays étrangers. Mais si quelqu'un que vous connaissez uniquement sur le web demande de l'argent, connectez-vous rapidement. Les escrocs tentent souvent de profiter lorsque vous vous sentez vulnérable et essayez d'en extraire plus d'argent grâce à une escroquerie de suivi. Nouveau, les approches pourraient être très différentes de l'arnaque originale et pourraient venir rapidement ou quelque temps plus tard. Les escrocs peuvent avoir transmis vos informations à d'autres fraudeurs avec des méthodes entièrement différentes et le nouvel angle peut sembler totalement indépendant de l'escroquerie originale. Les caméras peuvent facilement falsifier un courrier électronique fonctionnel, en utilisant le même logo et le même design de maille que la vraie entreprise.